Donc bonjour tout le monde, moi c'est Cédric, c'est celui que vous entendez derrière la caméra d'habitude. Le principe de ce format, c'est des interviews. Aujourd'hui, on reçoit un des entraîneurs du club du NSJTT, Nantes Saint-Joseph Tennis de Table, Hugo. Bonjour. Bonjour, Hugo. Donc entraîneur, comme je l'ai dit, diplômé d'un DGEPS, 23 ans, classé 18, spécialité défenseur. Voilà pour la présentation rapide. Je vais lui poser quelques questions bien spécifiques. Il va essayer de nous répondre de manière juste et intelligible. Ok, c'est bon pour toi Hugo? T'es C'est parti? bon, c'est tout. Allez. Donc Hugo, à quel âge as-tu commencé le ping? Aux alentours de 12 ans. Aux alentours de 12 ans. Ouais, c'était fin 6e, début 5e, donc ouais, 12 ans, 13 ans, grand max. D'accord. C'est un petit peu tard peut-être, non? Oui, après, pour se faire plaisir, j'irai pas au championnat de France, ça c'est sûr, mais pour se faire plaisir, commencer à 13 ans, ça suffit. Pourquoi tu as choisi le ping? Est-ce que tu as commencé par ça déjà? Non, j'ai commencé par le football, et je dirais que j'ai choisi le tennis de table, même pas par choix, un petit peu pour suivre un petit peu les copains de l'époque. Un petit peu marre du foot, j'avais envie de faire un sport individuel, de dépendre que de moi. Et le tennis de table était dans la ville où j'habitais avec une salle spécifique, donc dans le club de Mésanger. Alors, tiens, c'est bien, tu as spoilé ma prochaine question. Ton premier club, non? Ouais, donc le club de Mésanger, pour ceux qui connaissent, c'est ouais, 40-45 minutes de Nantes. C'est un club qui est juste à côté d'une ville un peu plus grande qui est Ancenis. C'est un petit club de campagne. Tu as trouvé une différence particulière de mentalité entre le foot et le tennis de table? Oui, bah alors déjà on passe d'un sport très populaire, avec un sport par équipe très populaire, un sport individuel qui peut se jouer entre adultes et enfants. Donc déjà c'est vraiment il y a une différence. Donc je viens du football où on joue qu'entre enfants, on joue au tennis de table avec des adultes. Donc ouais, une différence de mentalité, quelque chose d'un peu plus mature, et d'un peu moins individualiste. Alors qu'on était sur un sport collectif, mais ça c'est paradoxal, le ping-pong est un peu moins individualiste que le football. Est-ce que tu avais des rêves de gosse au sujet du tennis de table quand tu as commencé à jouer? Quand j'ai commencé le tennis de table, je dirais que j'avais une seule envie, c'était de progresser. J'avais pas spécialement d'objectif vu à les années auxquelles j'ai commencé. Mais j'ai toujours eu en tête de gagner des coupes et des médailles, de façon un petit peu pour un enfant, les médailles, les trophées, ça fait toujours plaisir. Donc oui, gagner des médailles et des trophées, mais pas spécialement une compétition spécifique. Remplir l'armoire à trophées, c'est ça? Exactement. Ok. Est-ce que tu peux nous définir ton style de jeu en 3 mots, s'il te plaît? Patient, laborieux et, euh, et s'arracher. Arraché? Ouais. C'est défenseur, quoi. Oui, voilà, Ouais, c'est ça. défenseur, il vaut mieux être patient. Il faut aller Fois, c'est laborieux. il faut aller chercher les balles un petit peu loin de temps en temps. Voilà, et puis s'arracher sur tous les plis. De temps en temps, c'est laborieux parce que bon, c'est pas évident. Est-ce que tu as un joueur préféré? Oui, alors comme tout bon défenseur qui se respecte, je dirais Ju Seyuk, et donc l'asiatique qui est vice-champion du monde, seul défenseur à être allé aussi haut. Et au niveau français, je dirais Félix Lebrun. Je vais pas aller dans quelque chose de très original, mais bon, Petit dernier, quoi. ouais, il casse un petit peu la planète tennis de table, donc on regarde tous et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et pourquoi tu as choisi Jussiluc? Juste parce qu'il est défenseur ou... Alors, d'une grande part, c'est parce qu'il est défenseur et c'est parce que avec son jeu atypique, je dirais, il n'y a pas une grosse proportion de défenseurs, il a réussi à se hisser quasiment au sommet du ping-pong mondial. Donc, pour l'originalité, pour le fait qu'il soit défenseur, et puis parce que c'est un chic type. Est-ce que tu as un coup préféré? Je dirais le contre-top coup droit. Pas le coup que je réussis le plus, mais quand je le réussis, je suis content. Ouais, quand tu as réussi, c'est ce que tu préfères faire. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, ça marche. Et, est-ce que tu te rappelles de ta plus grosse perf en termes d'écart de points? Oui, bon alors c'est assez récent, c'est l'année dernière. Bon, c'est une personne qui reprenait, ça prendre avec des pincettes. Il avait quelque chose comme 2450 points et moi je devais être tout juste, je devais être 1750, donc du coup ça fait un écart de points assez conséquent. Je dirais 700, Dans les 700 points. ouais, donc dans les 700 points. C'est pas Pour mal. ceux qui le connaissent, c'est le Gilles de la Bourdonnais. Et il a joué à fond. Oui, il a joué à fond. Ouais. Oui, bien sûr. Ok. C'était un match de montée, donc j'ose espérer qu'il a joué à fond pour son équipe. Ouais, d'accord, très bien. Et le résultat en compétition dont tu es le plus fier? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as gagné? Je parle pas d'un match, mais une compète que tu as gagné Ouais. qui te rend le plus fier? Mais en fait, comme je disais, j'ai commencé tard et tout. Je n'ai pas eu forcément l'occasion de faire des grosses compétitions, mais post-Covid, il y avait le critérium fédéral. Et puis, j'étais monté en National 2 senior.
Donc voilà, pour moi, ça avait un petit peu de valeur parce que mon objectif, c'était quand même de jouer un jour en national. Faute à pas de chance, je suis monté et puis c'était le 4e tour d'Indiv. Et c'est le tour d'Indiv que personne n'a fait parce que c'était le Covid. Donc voilà. Mais un tour d'Indiv régional gagné, c'est assez intéressant. Est-ce que tu as encore des ambitions dans ce sport en tant que joueur? Oui, j'ai encore des ambitions parce que je considère que à mon âge, à 23 ans, mais déjà ça fait que 10 ans que je fais du tennis de table, donc si j'ai plus d'ambition, c'est un petit peu tristoun. Non, je dirais continuer à prendre du plaisir, ça c'est mes ambitions, prendre du plaisir, gagner des points, donc pas être encore sur la phase descendante. Continuer à gagner des points et continuer à, à aider le club à gagner des échelons au niveau régional en Paris. Et en termes de points, tu t'es fixé un objectif ou pas? Bah là, je suis 18, j'aimerais bien, au pic de ma forme, j'aimerais bien être, je dirais, 2000, 2050, quelque chose comme ça, un petit numéro, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Et tu te vois jouer jusqu'à quel âge? Sachant que tu es jeune, je sais que tu as rencontré des personnes déjà d'un certain âge à la Oui, table. oui, oui. Non, moi j'aimerais bien jouer jusqu'à 80, 85 ans, ça va, c'est intéressant, je pense. En fait, c'est plus ton corps qui te dira stop que ta tête, quoi. Je pense, Ouais. j'ose espérer. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes, même si c'est ton métier d'en donner tous les jours, mais est-ce qu'il y en a Oui. particulièrement que tu veux leur donner maintenant? Ouais, soyez curieux. Regardez ce qui se passe au niveau international. Ok, souvent dans les salles de ping, on n'entend pas spécialement parler des gens qui regardent des vidéos, des choses comme ça, alors que quand tu parles à un joueur de foot, il a vu tous les matchs de son joueur préféré. Tennis de table, c'est un peu moins le cas, donc regardez ce qui se passe à l'international, soyez curieux, et puis voilà. Ouais, faut pas hésiter à regarder les Ouais. vidéos des compètes, Ouais. des pros, c'est Oui, toujours formateur, quoi. ou même les vidéos, les astuces de Matego, vous pouvez les regarder. Ouais, aussi, c'est vraiment ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de match, je crois que c'est lui qui tient la caméra exceptionnellement, et je crois qu'il a quelques questions à te poser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de place. Il va prendre la mienne et il va te poser quelques questions. Ok, Ça marche? Ouais, ça marche. Alors moi, je t'ai prévu des questions assez ouvertes. Ok, À toi de répondre comme tu le sens. ok, Et alors, sur la première question, tu as déjà un petit peu répondu. Je parle à Hugo en tant que joueur. ok. Est-ce que tu te vois jouer encore longtemps? À quel niveau? Mais surtout, est-ce que tu es fier de toi en tant que pongiste? Alors oui, je me vois jouer longtemps, j'espère, hein, parce que allier le métier et la passion, c'est pas quelque chose de facile, mais moi j'ai à cœur de jouer encore longtemps, je prends du plaisir encore. Mais j'aimerais bien, comme je disais tout à l'heure, atteindre les 2000, 2050 sur mon pic de forme, si possible. Et tu disais à la fin, Est-ce que tu es fier de toi en tant que est-ce pongiste? que je suis fier de moi? Oui, 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 oui. Je considère que pour l'instant c'est honorable. J'ai un niveau régional je dirais. Donc non, ouais, moi je suis content de moi quand même. Donc, une question pour Hugo, l'entraîneur, maintenant. Ok. On est tous les deux de jeunes entraîneurs, c'est souvent comme ça qu'on nous définit. C'est pas un terme que tu apprécies. Comment est-ce que tu te sens toi en tant qu'entraîneur et où est-ce que tu en es maintenant? Jeunes entraîneurs, bah oui, par l'âge, c'est factuel, hein, nous sommes de jeunes entraîneurs. Mais quand je vois d'autres entraîneurs, quand je vois des bénévoles ou des choses comme ça, je considère qu'il n'y a pas une hiérarchie par rapport à l'âge. Je pense que c'est plus une question de motivation. Nous, comme on est jeune, on est hyper motivé, on est là à toutes les compètes, on est là à tous les entraînements, on est là avec de l'avance, on prépare toutes nos séances. Donc, je considère que là, maintenant, actuellement, c'est mieux pour un club d'avoir des jeunes entraîneurs, parce qu'on est motivé, parce qu'on sort du diplôme, parce qu'on est frais dans le milieu. Donc, moi, je considère pas que ce soit péjoratif. C'est juste que c'est chiant d'être défini juste par le fait qu'on soit jeune, et je trouve pas ça juste, forcément. Donc voilà. Mais sinon, on a le droit d'être des jeunes entraîneurs, ça enlève aucune légitimité au fait d'entraîner à plus ou moins à un bon niveau. Et une question sur le futur. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans en tant que joueur et en tant qu'entraîneur surtout? Ou en tant que joueur, je n'ai pas spécialement la prétention d'aller viser très très haut, mais j'aimerais bien jouer à un niveau qui se rapproche de la nationale, ce serait intéressant pour moi, j'aimerais bien. Puis si je le fais pas dans une dizaine d'années, je pense que j'aurai un peu plus de difficultés à le faire plus tard. Et puis sinon, en tant qu'entraîneur, moi j'aimerais bien être dans un club, garder le fait d'être entraîneur de club, mais avec une structure. Donc c'est-à-dire que un club, les gens s'entraînent toute la semaine, il y a des adultes, il y a des enfants. Moi j'aimerais bien avoir une structure d'entraînement, donc comme un pôle espoir, un comité, mais à l'intérieur d'un club, comme peut le faire Villeneuve par exemple, qui accueille des joueurs de l'extérieur, mais qui ont aussi leur communauté de joueurs à l'intérieur qui s'entraînent toute la semaine.
Merci Hugo pour cette interview. Merci à toi, Mathis. En tout cas, c'est un plaisir. Pour la prochaine fois, on va essayer de faire venir des guests. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. On sera à l'affût sur ça. Et il y a des petites surprises qui vont arriver. Donc, à bientôt. À bientôt. Très ouverte. Salut, Laurent. Est-ce que toi, tu te sens bon, légitime pour tous les groupes? Est-ce que... Ouais, j'ai un peu légitime, ouais. On va la refaire. La question elle est plus longue que la réponse. Non, mais c'est des questions hyper vastes.